Ok, il manque 540 millions. Ils sont passés où? Dans les bras de Christine. Ce jour dédié pour la version de l'âme de Nejma Alin Bat Zmirda Ivon, Zichron Levacha, de mémoire bénie. On me demande aussi de parler de la notion de Tinok Shenishba. Tinok Shenishba, littéralement, signifie un bébé qui a été kidnappé. D'accord? Ça se faisait beaucoup dans l'histoire, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de Juifs, pour sauver leurs enfants, ont donné leurs enfants aux voisins, goy, ou à d'autres personnes qu'ils connaissaient, non-juives, souvent des chrétiens pratiquants, qui ont emmené les enfants au couvent. Et on en fait, et les couvents en ont fait des bons chrétiens, comme il y avait, comment il s'appelait à Paris, l'abbé Pierre, quelque chose comme ça, hein? Justiger, voilà, qui avant de mourir a demandé qu'on l'enterre comme un bon juif, avec Kaddish, etc. Alors il y a une notion pareille, dont parle notamment l'un des grands qui a parlé de cela, c'est le Chazon Ish. Et environ un siècle, il écrit que tous les non-religieux, et même les religieux qui n'ont pas reçu une éducation vraiment excellente, ce qui est rare, ils ont un statut de Tinok Shenishba, d'un bébé qui a été kidnappé quand il est petit, et il ne sait même pas qu'il est juif. Maintenant, ce type-là, toute sa vie, il ne vit pas comme un bon juif, il mange du porc, il fait tout ce qu'il veut, Kippour, il ne connaît pas, rien du tout. Il arrive à la Baba, il dit, mon cher ami, tu étais juif? Ah, mais je ne savais pas. Et voilà, mon cher ami, tous les péchés que tu as faits, mais ce n'est pas de ma faute. On dit, tu as raison, ce n'est pas de ta faute. Et il est exempt de toute sanction. C'est vrai que la question se pose, qu'est-ce qui se passera avec les mitzvot qu'il n'a pas fait? Parce qu'il y a des sanctions, d'accord, ce n'est pas de sa faute. Le pauvre, il n'a pas fait de mitzvot, il n'a pas fait de bonnes actions, il n'a pas étudié la Torah, etc. Donc il est très manquant, là, Maba. Je pense qu'il doit sûrement revenir en Gilgoul, en réincarnation, quelque chose comme ça, pour récupérer les mitzvot qui lui manquent. En tout cas, on ne peut rien lui reprocher. Chazon Ish dit, c'est non seulement ces bébés-là qui ont été pris, kidnappés et donnés aux chrétiens ou autres, d'accord, dans les couvents, et aussi chez les Arabes, c'est très, très, très courant, d'accord, en Afrique du Nord, tout ça, beaucoup, c'est clair qu'il y a beaucoup d'Arabes qui sont d'origine juive, parce qu'ils ont pris les enfants, ils ont pris la femme, qu'est-ce que j'en sais, d'accord, et ils ont pris surtout les femmes, et puis les enfants sont juifs, et ils ne savent pas, d'accord, surtout dans leur religion, ça passe par l'homme. Un musulman, si son père est musulman et sa mère est juive, il est musulman, d'accord, pour nous il est juif, pour eux il est musulman. Donc, que se passe-t-il pour ces âmes-là de juifs? Alors, Chazon Ish dit, non seulement ces gens-là, mais tous ceux qui savent qu'ils sont juifs, et même qui ont connu de la Torah, et ont reçu l'éducation de Torah, étant donné qu'ils n'ont pas reçu une éducation qui est vraiment la bonne éducation, appropriée, alors ils ont un statut de Tinok Shenishba, on ne peut pas leur en vouloir. Ça veut dire qu'il y a certaines lois, que si un juif transgresse de façon consciente, il perd à certains égards son statut de juif. Par exemple, quelqu'un qui transgresse Shabbat, même dans une loi d'Erabanan, même pas une loi de la Torah, en public. En public. Public, c'est qu'il y ait au moins 10 juifs religieux qui soient au courant de cela. Il perd son statut de juif à certains égards. Quel égard? Par exemple, on peut parler sur le Lachon Hara. Entre juifs, c'est interdit. Même si c'est une chose qui est vraie, si elle est mauvaise, tu n'as pas le droit, à moins qu'il y ait une certaine utilité, d'après certaines conditions, etc. Donc, si maintenant, un juif, il transgresse Shabbat en public, il devient comme un non-juif à cet égard-là, qu'on peut parler sur lui Lachon Hara. D'accord? Par exemple, il touche du vin, si le vin n'a pas été cuit auparavant, on jette le vin à la poubelle. Toutes sortes de choses de ce genre-là, qui perd son statut de juif à certains égards. Dit le Chazon Ish, attention, ça on parle à l'époque où les gens étaient conscients. Le type, il a reçu une éducation, et c'est quoi le Shabbat? Très très bien. Et néanmoins, il transgresse, alors là, effectivement, il perd son statut de juif à certains égards. Mais aujourd'hui, dit-il il y a un siècle, c'était l'époque où il y avait le mouvement d'émancipation florissant, d'accord, les juifs quittaient la Torah par millions. Alors ils disaient, c'est plus de leur faute, ils n'ont pas reçu une bonne éducation, c'est pas de leur faute, donc ils gardent son statut de juif. Donc,
Si tu as maintenant quelqu'un que tu connais qui transgresse Shabbat en public, est-ce que tu peux parler la Shonara sur lui, oui ou non? D'après le Chazon Ish, non. D'après le Chazon Ish, non. Des grands rabbins sont venus aujourd'hui, les dernières générations, ont dit oui, tu peux. Ils disent qu'ils disaient Chazon Ish, c'était à l'époque où il y avait un grand mouvement d'éducation contre la Torah et il n'y avait presque pas d'éducation pour la Torah. Eux, ils disent, qui sont ces grands rabbins? Le Rav Yosef, le Rav Eliashiv, le Rav Nissan Abba Shaul, etc. Ils disent que aujourd'hui, il y a une conscience de l'importance de la Torah. Comme a dit un rabbin, peut-être un juif en Mongolie intérieure, peut-être lui là-bas, il aura un statut de Tinok Shenishba. Mais quelqu'un normal, s'il n'a jamais vu de juif religieux de sa vie, alors il peut dire, je ne suis même pas au courant que ça existe. Mais aujourd'hui, c'est fini. Comme je dis, même en Mongolie, aujourd'hui, ils ont Internet, d'accord. Aujourd'hui, tout le monde sait tout sur tout. Donc, tu as déjà vu qu'il y a des juifs religieux. Et si tu es intéressé, si tu sais que tu es juif, tu vas regarder, qu'est-ce qu'ils disent? C'est normal. Ça, on peut demander à un juif. Tu sais que tu es juif. S'il ne sait pas qu'il est juif, j'entends. Mais s'il sait qu'il est juif, la moindre des choses, va vérifier qu'est-ce que disent les juifs sur les juifs. Et pas les chefs d'État israéliens. D'accord, eux, c'est des nuls. D'accord, on parle de juifs religieux pratiquants, en tant qu'il y a une religion juive, etc. Va voir qu'est-ce qu'on dit. Après, tu peux décider. Mais tu ne peux pas dire, ça ne m'intéresse pas, sans avoir vérifié. Donc là, déjà, ta responsabilité est beaucoup plus grande. Tu aurais dû avoir... Tu as une conscience. Ce n'est pas comme un petit bébé qui était pris dans le couvent qui ne sait même pas qu'il est juif. Tu sais que tu es juif. Tu vois des juifs religieux, tu vois que tu n'es pas religieux, ça pose une question, mon cher ami, peut-être que tu n'es pas comme il se doit. On va vérifier. En deux mots, on est bien embêté. Parce qu'il y a des rabbins qui disent qu'il a un statut de juif, d'autres disent qu'il n'a pas un statut de juif. Par exemple, c'est très courant, les 7 jours de deuil. Le 7e jour, on va au cimetière, sur la tombe du défunt, ou les 30 jours, et l'année, les 12 mois, et après chaque année, et tous les 12 mois, on va sur la tombe, maintenant. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient sur la tombe. On doit avoir 10 personnes pour dire Kaddish, 10 hommes. Donc si un des 10 hommes, il n'est pas religieux, il ne peut pas dire Kaddish. Mais après, les rabbinim, comme Chazon Ish, qui disent, non, il garde son statut de juif. Alors oui, t'as un minyan. T'as un minyan ou t'as pas de minyan? Si c'était clair, si tout le monde disait oui ou tout le monde disait non, on saurait quoi faire. Alors, on est bien embêté, c'est des trucs terribles des fois, on ne sait pas quoi faire, d'accord? Parce que si tu vas comme la majorité des grands rabbins aujourd'hui qui disent qu'il y a plus, on n'est pas d'accord avec le Chazon Ish. Aujourd'hui, les gens sont conscients, donc ils perdent leur statut de juif. T'as pas minyan. Et moi je parle de un, mais des fois c'est tout le minyan qui vaut rien, d'accord? Donc c'est très très embêtant, très très embêtant. Donc, Bezrat Hashem, on va faire Tchouva dans moins d'un mois sur Rosh Hashanah. On pense aussi que Mashiach est sur le point de se dévoiler, Bezrat Hashem. Et tous les Juifs vont revenir. Il faut savoir que même si maintenant quelqu'un n'a pas un statut de Tinok Shenishba, néanmoins c'est clair qu'il a des circonstances atténuantes très très grandes. Le Yetzer Hara aujourd'hui, il est méchant comme tout. Je crois qu'il n'y a jamais eu un Yetzer Hara pareil. C'est écrit que les Béné Israël, ils sont sortis d'Égypte super rapidement. Pourquoi est-ce qu'on mange la matzah? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire fermenter la pâte. Ils ont pris la pâte non fermentée. Ça va. Combien de temps ça prend que ça fermente la pâte? Encore 1 heure. Ça va, t'es resté 400 ans en Égypte, il reste 400 ans et 1 heure, c'est pas si grave. Pourquoi ils sont sortis si vite? En vérité, c'est les Égyptiens qu'ils ont mis dehors. Ils ont eu peur qu'ils allaient tous mourir, vu que la même nuit, tous les fils aînés sont morts. Mais pourquoi Dieu il a fait ça? Dieu il a fait ça parce qu'il a vu que s'il restait encore 1 heure de plus les Juifs en Égypte, ils restaient bloqués pour l'éternité là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils descendaient toujours de plus en plus dans le mal, jusqu'à arriver au 50e portail d'impureté. Ils étaient au 49e. S'ils rentraient dans le 50e, morts. Bloqués pour l'éternité dans les forces du mal. Les forces du mal. On dit que si on n'était pas sorti d'Égypte, nous aussi, on serait encore des esclaves de Pharaon. Alors les gens disent, ouais, non, mais ça va, il y a 3300 ans qui sont passés, Pharaon, il est mort, ses pyramides aussi, ça va, terminé. C'est pas Pharaon. Pharaon, c'était la tête des forces du mal. Il avait un serpent ici. Nous, on met les tefilines au même endroit, il mettait un serpent. Et quand Moshe va le voir, il lui dit, Dieu m'a envoyé, Yudke Vavke, le nom de Dieu,
ineffable, des 4 lettres, Yud, et puis He, et puis Vav, et puis Hedi, je ne connais pas ce Dieu-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était un ennemi, il refutait qu'il y avait une réalité pareille de ces 4 lettres du nom de Dieu. Et on dit que lui, il était à la tête. Il y a plusieurs sphères, la sphère qui est plus haute, c'est la couronne. Lui était la couronne des forces du mal, qui sont au-dessus de la couronne, c'est le petit point qui est au-dessus du Yud, qui est au-dessus des 4 lettres. Les 4 lettres correspondent aux 4 empires du mal qu'il y a eu après. Le peuple d'Israël partit en exil dans 4 empires, les Babyloniens, les Perses, les Grecs et Édom. Édom, c'est l'Occident, jusqu'à aujourd'hui. La tête, c'était Pharaon. Et nous pensons, c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais qui a à voir quand même, qu'il est revenu, maintenant c'est marqué qu'à la fin des temps, tous les grands ennemis d'Israël reviendront sur terre, en Gilgoul, réincarnés, pour voir leur défaite par rapport au Mashiach qui viendra. Moi, je pense que le Gilgoul de Pharaon, c'est Barack Obama. Barack Obama, il y a des photos de lui et des photos de statues de Pharaon. Je crois que c'est Akhenaton, je crois. Il faut savoir que ce que les livres d'histoire disent, quel pharaon existait à l'époque de la sortie d'Égypte, c'est tout faux. Les archéologues savent que la dynastie égyptienne, elle est fausse. Ils savent, mais ils n'ont pas une autre à la place. La dynastie égyptienne qu'on a aujourd'hui, c'est un certain prêtre, il vivait il y a 1500 ans, je crois, Manéthon, il s'appelait, et c'est lui qui a mis en place cela, mais il l'a mis en place par rapport au débat qu'il y avait entre les prêtres perses et les prêtres égyptiens. Chacun voulait dire que sa dynastie était plus ancienne, donc chacun a rajouté des années en plus, des siècles, etc. Donc on sait que c'est faux. On n'a rien à la place. Maintenant, donc on ne sait pas qui était le pharaon qui avait à l'époque de la sortie d'Égypte. Mais il y en a un qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Obama. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'il y a aussi des statues de sa femme de l'époque. Et elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la femme d'Obama. Les deux se ressemblent exactement. Et tu prends Barack Obama, valeur numérique, Pharaon, extraordinaire. À mon avis, c'est le Gilgoul de Pharaon, parce qu'on sait que c'est lui qui... Biden, c'est rien, c'est une marionnette, d'accord. Le grand dirigeant du monde, c'est Obama, d'accord. L'Amérique, quand on éternue en Amérique, le monde entier prend froid, d'accord. C'est clair que ce sont les grands dirigeants du monde. Alors, si l'on était resté en Égypte, on aurait été bloqué dans les forces du mal. Pas forcément Pharaon, un autre, peu importe. Obama, il ne va pas avec un costume de Pharaon, d'accord, et avec un serpent à la place des tefilines. Mais c'est les mêmes forces du mal. On aurait été prisonnier des forces du mal si on était rentré dans le 50e portail d'impureté. Aujourd'hui, on est rentré de 50e. Pourquoi? Parce qu'on a la Torah. Et grâce à la Torah, on peut rentrer dans le 50e, en ressortir. Mais il ne faut pas dire que c'est facile. Aujourd'hui, avec Internet, tu comprends, avec un bouton, tu rentres en enfer. C'est terrible. J'avais une fois un élève qui est venu ici. On organisait, c'était dans le passé, des camps d'été pour les jeunes. Il est venu, et le pauvre, il était addicté au porno de façon terrible. Il m'a dit, j'étais une fois à un camp d'été, et moi, je n'avais pas d'appareil, je n'avais pas de smartphone, pas tout. Et il y a eu un concours de Mishnayot, et j'ai gagné. J'étais parmi les gagnants. Et ils ont fait un tirage au sort, et celui qui gagnait, il gagnait une tablette. J'ai prié à Dieu que ce ne soit pas moi, et c'est moi qui ai gagné la tablette. Il a commencé à avoir un truc érotique, c'est pas encore porno. Après, à la fin, il propose des choses pires. Il est parti au porno moyen, porno hard, porno terrible, en une après-midi. La dégringolade totale, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, addicté terriblement. Alors ça, on ne peut pas dire que c'est un Tinoch Shenishba, mais il n'est pas le seul. Le Yetzer Hara aujourd'hui est tellement dur, tu ne peux pas aller dans la rue. C'est très très difficile, d'accord? C'est certain qu'il y a beaucoup de circonstances atténuantes. Et d'autre part, c'est marqué pour un qui fait tchouva, comme ça c'est le Rambam, pour un qui fait tchouva, Dieu peut sauver le monde entier. Aujourd'hui, si on regarde avant la Shoah, il n'y avait pas une famille où il n'y avait pas quelqu'un qui avait quitté la Torah. Ça n'existait pas. Tout le monde quittait la Torah. Enfin, dans toute famille, il y avait des gens qui quittaient la Torah. Ça n'a pas changé. Hein. Aujourd'hui, c'est rare de voir une famille où il n'y a pas quelqu'un qui... Mais aujourd'hui, tu as aussi autre chose qui contrebalance. Tu n'as pas de famille où il n'y a pas quelqu'un qui a fait tchouva. C'est fini. Partout, il y en a. Et des familles entières qui font tchouva.
Et un qui fait tchouva peut sauver le monde entier. Un qui quitte la Torah, bon, c'est un parmi des millions. Il y a toujours des gens qui ont quitté la Torah. Comment on est de juifs aujourd'hui? Peut-être 15 millions. Donc là, j'avais étudié, et à l'époque romaine, les historiens disent comme ça, que le peuple juif représentait 8% de la population mondiale. 8%. On n'était pas plus, mais le monde était plus petit. Prends aujourd'hui 8% de la population mondiale, combien ça fait? Combien il y a d'habitants sur Terre aujourd'hui? 8 milliards. 8 milliards. Prends 8% de 8 milliards, on devrait être 640 millions de juifs. 640 millions. Alors, t'as les Chinois, après t'as les Juifs. Plus que l'Amérique, plus que le Brésil, plus que la Russie, d'accord? On est peut-être, les gens disent 15 millions, moi je dis beaucoup moins. Ils sont passés où, Léa? Alors tu fais 640 moins 15, il manque là 625 millions. Ils sont passés où? Ah non, mais c'est marqué, on les a massacrés. Allez, 6 millions la Shoah, ça nous fait 6 millions... comme on était 640 moins 125, ça nous fait 619. 619 millions. Je donne 100 millions cadeaux, ceux qui ont été tués, et les enfants qui auraient pu avoir et qui n'ont pas eu. Ça fait beaucoup moins que 100 millions, je donne 100 millions cadeaux. Ok, il manque 540 millions. Ils sont passés où? Dans les bras de Christine, aujourd'hui de Fatima. Eh oui, l'assimilation. Le pire ennemi du peuple juif, l'assimilation. Il y a un juif ici en Israël, je ne sais pas s'il est juif, il y en a qui l'ont, parce qu'il n'est même pas juif, d'accord, je ne sais pas. Il est anti-religieux terrible, il s'appelle Lieberman, d'accord. Il était un certain temps, il était le ministre de la Défense ici en Israël. Après, il était en Amérique, il est revenu, il a dit, le pire ennemi du peuple juif, l'assimilation. Il a dit que c'est pire que les guerres d'Israël. Lui-même a reconnu, il est super anti-religieux, mais il reconnaît que l'assimilation, c'est pire que tout. Alors aujourd'hui, où il y a tellement d'assimilation, où on est tellement dans le 50e degré d'impureté, c'est clair que le juif non pratiquant, alors peut-être qu'il n'aura pas un statut du Tinok Shenishba, donc il perd son statut de juif à certains égards et on ne peut pas l'associer à un minyan, mais néanmoins c'est certain qu'il a beaucoup de circonstances atténuantes, c'est clair. Il y a un Gemara dans le traité Sanhedrin, page 111, c'est très actuel. C'est marqué, il y a un verset qui dit que Dieu va sauver un par ville, deux par famille. On parle de familles qui sont très grandes, plus que des villes. Comme ça explique le verset Resh Lakish. C'est un rabbin qui vivait il y a 1800 ans. Son prof et ami, Rabbi Yochanan, lui dit, Dieu n'aime pas que tu parles comme ça. Quoi, ils vont tous mourir? Pas à l'époque messianique, pré-messianique. Tout le monde va mourir, et que un par ville et deux par famille. Il dit il lui dit, explique comme ça, un par famille, non, un par ville et deux par famille, sauf toute la famille et toute la ville. Alors, Baruch Hashem, aujourd'hui, qu'il y a tellement de Balei Tchouva, parce que j'ai commencé à dire qu'avant la Shoah, on ne connaissait aucune famille, aucun Balei Tchouva, on ne connaît pas. D'accord? On connaît une assimilation terrible. Aujourd'hui, ça va dans. Il y a encore beaucoup d'assimilation, mais ça va dans l'autre sens. D'accord? Tu as beaucoup de Balei Tchouva. Donc, bien que y en a qui n'ont pas encore fait de Tchouva, et il semblerait que d'après beaucoup de grands Torah, ils n'ont pas un statut de Tinok Shenishba, néanmoins c'est clair qu'ils ont beaucoup de circonstances atténuantes, et Dieu voit cela, et nous sauvera quand même, Bezrat Hashem, très très bientôt. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.